Bonjour à tous. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. En Côte d'Or, les actions syndicales se poursuivent dans la région. Plusieurs blocages ont été mis en place au péage de Nuits-Saint-Georges, toujours actif hier soir. À Saulieu également, où le barrage filtrant a finalement été levé dans l'après-midi. En fin de journée, la FDSEA 21 affirmait attendre l'intervention du Premier ministre Sébastien Lecornu aujourd'hui. À noter que les syndicats ont été reçus hier par le préfet de Côte d'Or. Et par ailleurs, la France votera contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Emmanuel Macron a prévenu hier la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les 27 pays européens doivent se prononcer aujourd'hui sur la signature de ce traité qui suscite une très vive opposition du monde agricole. On retourne en région où le site des Oratoriens a ouvert au lycée Hyacinthe-Friant de Poligny. L'inauguration a eu lieu hier. C'était en présence de Jérôme Durin, notamment le président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Plus de 4120 mètres carrés ont été rénovés pour repenser les espaces pédagogiques afin d'allier performance énergétique et accessibilité, selon Nathalie Pelligan, la proviseure du lycée polyvalent Hyacinthe-Friant. C'est un espace de travail qui va être mis en valeur, notamment sur nos portes ouvertes du 24 janvier, pour montrer aux parents dans quelles conditions les élèves, les apprenants suivent les formations ici à Poligny, au lycée Friant, avec une nouvelle génération de matériel technique, de matériel ergonomique, et donc qui va permettre à nos élèves de réussir. Et puis c'est un établissement qui mérite qu'on l'accompagne, avec tout le dynamisme qui m'accompagne et qui accompagne les équipes. Donc très heureuse d'être présente et très heureuse d'accompagner dans un site exceptionnel toutes les équipes pédagogiques et les élèves et les familles. Et le montant total des travaux qui s'élève à 14 millions d'euros financés par la région. Près de 10 000 entrées en un mois, véritable carton plein pour la patinoire de Dole. Celle qui a remplacé la Grande Roue depuis 4 ans séduit de plus en plus de Jurassiens. Succès qui a notamment été permis par des conditions météo avantageuses pour la période. Dans l'actualité également, le vent a soufflé très fort cette nuit. La tempête Goretti s'est abattue hier soir sur l'ouest de la France. Des rafales allant de 140 à 175 km/h ont été enregistrées en Bretagne et en Normandie, avec un pic à 213 km/h enregistré dans la Manche où la vigilance rouge a été levée. Le département qui restait cette nuit en alerte orange vent violent, tout comme 33 autres départements. Pour l'instant, on ignore l'ampleur des dégâts. Près de 50 000 foyers étaient cette nuit privés de courant. Il est arrivé en France en fin d'après-midi hier. Le chercheur Laurent Vinatier a été libéré en Russie. Le Français qui a été échangé avec un basketteur russe arrêté en juin dernier à Roissy. Et puis un mot de basket, la JDA retrouve son parquet après la trêve. Duel au sommet demain face à Nanterre à domicile, ce sera à 18h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.